Quittant la région nantaise durant l'adolescence, Jérémy Guèze débarque à Paris pour suivre ses études dans l'univers du cinéma, mais aussi pour terminer son premier roman. Il a 22 ans quand paraît Paris la nuit, un livre qui révèle beaucoup de lui-même, de ses aspirations et de sa vision du monde. 2 ans plus tard, Jérémy Guèze reçoit le prix SNCF du Polar pour Tomber dans les cordes, qui sera adapté au cinéma par Yann Gozlan sous le titre Burnout, avec François Civil dans le rôle principal. Se partageant entre ses deux passions, littérature et cinéma, Jérémy Guèze est aussi scénariste, collaborant à divers projets comme le film Yves Saint-Laurent ou Boîte Noire, mais signant aussi lui-même en tant que réalisateur, avec des longs métrages comme Bluebird, Sons of Philadelphia ou plus récemment la série BRI, diffusée avec succès sur Canal+. En tant que romancier, Jérémy Guèze a souvent été catalogué parmi les auteurs de polar, avec notamment Du vide plein les yeux ou Des âmes sous les néons, mais il marque aussi son attachement à la grande histoire avec Le dernier tigre rouge au cœur de l'Indochine de 1946, un livre pour lequel il a reçu le prix Historia du polar historique en 2014. Gardant sa casquette de scénariste, de réalisateur et de romancier, il publie aujourd'hui son nouveau titre, qui marque aussi une rupture dans son écriture. Avec L'équilibre des corps, là, pas de meurtre, pas d'enquête, pas de drame, mais l'histoire d'une famille. Et surtout l'histoire d'un personnage, Chiro, un gamin des rues échappé de son orphelinat. Nous sommes dans la banlieue parisienne en 1973, sur le chantier d'un immeuble en construction. Chiro a faim, il a froid, il n'a nulle part où aller, il a 10 ans peut-être, il est seul au monde. Marcello, le couvreur, quittant son chantier, le découvre, apeuré, le prend sous son aile et le ramène à la maison sous l'œil réprobateur de son épouse Cecilia et la moue dubitative de sa fille Chiara, qui a sensiblement le même âge. Chiro n'aurait pu rester qu'une nuit dans la famille Zacariello. Il va devenir pourtant le 2e enfant de la famille. Dès lors, sur plusieurs décennies, nous allons suivre Chiro dans ses relations avec la famille Zacariello, le lien affectif avec Marcello, trop heureux de s'être trouvé un fils, la désapprobation de Cecilia, la mère, qui ne comprend pas et cherche à savoir ce que cache cet enfant qui reste un intrus, et la jeune Chiara, qui va faire de Chiro selon son humeur, son souffre-douleur ou son jouet amoureux. Un roman sensible, pudique, original, qui raconte la famille au sens large, celle du sang, celle qu'on se construit, mais un roman qui raconte aussi l'immigration et ses complexités, la difficulté à trouver sa place dans la société et comment se construire face aux sentiments quand ils sont tellement contradictoires. Loin des polars donc, qui l'ont fait connaître précédemment, Jérémy Guèze dévoile ici un autre pan de son écriture et c'est une vraie réussite. Le livre s'appelle L'équilibre des corps, il est publié aux éditions du Seuil et c'est un coup de cœur. Bonjour Jérémy Guèze. Bonjour. Votre actualité, L'équilibre des corps, c'est votre nouveau titre, c'est aux éditions du Seuil, c'est déjà votre 6e roman, c'est-à-dire qu'il y a le romancier que l'on reçoit aujourd'hui, et puis on vous connaît aussi dans un autre univers, celui du cinéma, celui de la télévision, puisque vous êtes vous-même scénariste, mais aussi réalisateur. Avez-vous l'impression d'être le même bonhomme lorsque vous êtes en train d'écrire un roman, lorsque vous êtes en train d'écrire un scénario ou avec une caméra à filmer des comédiens? Est-ce le même Jérémy Guèze? C'est une bonne question. Je me suis jamais, je me la suis jamais vraiment posée. C'est pour ça que je le fais. Non, j'ai quand même l'impression que le roman, c'est un exercice plus intime pour moi. C'est moins choral, j'ai moins de comptes à rendre. Je fais rentrer les gens très tard dans la boucle et quand j'écris, c'est un peu quand je lis. Comme quand je lis, c'est vraiment... J'ai gardé un rapport un peu d'enfant à la littérature. L'enfant que vous étiez justement, qui lui met ses premiers livres en main? Ça se passe en famille? Ça se passe, dans une bibliothèque? Ça se passe à l'école? Comment découvrez-vous l'objet livre et le goût de la lecture qui peut-être va vous amener après à l'écriture? Euh, Quand même via ma mère qui me met des livres assez tôt entre les mains, qui me lit des histoires, et après c'était vraiment un exercice autonome via les bibliothèques, les médiathèques. C'est vrai qu'on a cette chance en France d'avoir accès aux bouquins assez facilement. Il y a à la fois la lecture, c'est une sorte de retrait du monde quand on est un peu fâché ou qu'on comprend pas trop le monde des adultes. La littérature, c'est évidemment une échappée. Il y a aussi une sorte de sidération
esthétique à lire des grands auteurs. Et après, il y a tout un pan de la littérature qui était plus la découverte du genre, qui était des clés de compréhension sur ce monde des adultes là, parce que je reconnaissais des choses que je pouvais voir dans la vraie vie. Et donc c'était une sorte de passerelle et un peu de décodeur, mais ça restait un truc très personnel et très intime. Et ça a vraiment à voir avec l'enfance et au fait d'être un peu fâché avec le monde, je pense. C'est intéressant ce que vous nous dites, le fait d'être fâché avec le monde. Très tôt, enfin du peu que je connaisse de votre parcours, très tôt, vous allez venir vous installer à Paris et vous allez finalement, travailler dans ces 2 univers, à la fois l'envie de l'écriture, romanesque et puis l'envie de l'écriture scénaristique et du monde du cinéma. Il va y avoir un premier livre en 2010, Paris la nuit, qui est peut-être déjà une déclaration d'amour à Paris, à ce Paris de la nuit que vous aimez. Ouais, ouais. Hem, non, après, moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma. La littérature, j'ai toujours eu plus de respect pour les auteurs que pour les cinéastes. Donc, c'était un rapport un peu ambivalent comme ça. Pour moi, c'était beaucoup plus dur d'écrire un livre que de faire un film. C'était plus inaccessible de faire un film parce que ça demandait des connexions, de l'argent et tout ça, j'avais pas. Et écrire, c'est gratuit. Ouais, le genre, c'est beaucoup la ville. Je sais pas si j'aime trop la ville la nuit, mais hem, moi, dans ce que je lisais, je reconnaissais pas la ville que je vivais. Moi, en plus, j'ai commencé à écrire, j'étais jeune adulte, et donc les gens que je lisais, qui écrivaient encore du genre en France, pour moi, c'était déjà daté, c'était très 80, encore des propos hyper sociaux, hyper politiques. Et moi, j'étais déjà détaché de tout ça et je retrouvais pas ça en tant que lecteur. C'est peut-être ça qui m'a donné envie de sauter le pas. Lorsque l'on regarde votre, filmographie, que ce soit en tant que réalisateur, en tant que scénariste, on est dans un univers souvent sombre, souvent dans le polar. Je rappelle que la dernière série sur laquelle vous avez travaillé, c'est BRI, hein, notamment pour Canal+. Dans l'univers du roman, vous explorez peut-être des horizons plus larges, plus vastes. Si vous deviez définir l'évolution de votre écriture et des sujets que vous avez eu envie de traiter en écriture, que diriez-vous? Bah, au début, moi, j'ai grandi en ayant une immense appétence pour le genre, donc c'était une manière de faire mes armes parce que, voilà, j'avais envie de m'essayer moi et de voir ce que je pouvais amener personnellement à un genre de littérature très précis, comment je pouvais essayer de m'approprier les codes, de sculpter un style et tout ça. Et en mûrissant, c'est vrai que j'ai peut-être un peu ouvert parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour et aussi parce que ça me je sais pas que ça me limitait. Je pourrais écrire du genre toute ma vie, j'aime encore ça et tout ça, mais j'ai plus grand chose à dire via ces personnages, ça reviendra peut-être. Et il y a beaucoup de territoires que j'ai pas explorés, donc hem, ça a évolué, de manière assez organique quelque part. Vous avez l'impression de vous sentir plus libre lorsque vous êtes en tant que romancier que lorsque vous êtes, sur un scénario ou sur la réalisation d'un film où là, il y a peut-être des codes, à respecter. Est-ce que la littérature vous rend plus libre? Bah, sur le papier, oui, la littérature la rend plus libre. Après, ce qui est compliqué en littérature, c'est que ça interroge un rapport à l'intime qui est plus aigu. Donc, c'est aussi jusqu'où on va raconter des choses sur soi via les personnages et tout ça. Je suis pas sûr d'avoir encore complètement résolu ça, alors que je suis très décomplexé au cinéma et j'accepte complètement l'exercice. Donc, pas forcément. Vous nous avez laissé entendre que vous n'étiez pas toujours très à l'aise avec le monde qui vous entoure. L'écriture vous apaise, c'est un exercice de sérénité, même si les thèmes que vous abordez sont parfois difficiles. On va notamment en parler de l'équilibre des corps. Mais est-ce que l'écriture vous apaise ce moment avec vous-même, justement? C'est une façon de vous isoler? C'est un sas? Je sais pas si c'est un ça apaise, par moments ça soigne, par moments ça isole et ça fait plus de mal que de bien. Donc je sais pas, j'ai hérité de ça, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus comme ça peut être un sas, ça peut être une cellule aussi, ça dépend des moments. Jérémy Guez, votre actualité, c'est votre nouveau roman. C'est aux éditions du Seuil, ça s'appelle «L'équilibre des corps».
Avec ce qui est donc votre nouveau titre, votre sixième roman, Jérémie Guez, L'équilibre des corps. Nous allons faire connaissance avec une famille. Nous sommes dans les années 70. Enfin, on va surtout faire connaissance avec Marcello. Marcello, il vit en banlieue parisienne, il travaille sur des chantiers. Et puis un matin, il y a ce gamin, Chiro, qui traîne dans le coin. On sent que ce gamin a faim, a peur, et Marcello va le prendre sous son aile. Et ce qui aurait pu être l'affaire d'un soir, puisqu'il va le ramener à la maison, va être finalement l'histoire d'une vie. Comment naît cette envie de raconter cette rencontre entre un adulte, un ouvrier, et ce gamin, Chiro, ce gamin des rues en France dans les années 70? Ouah, c'est un mélange de plein de choses. Après, vraiment, le thème principal, pour moi, c'était qu'est-ce qui se passe quand, à une époque où il y a un patriarche bien défini dans une famille, il décide de changer la définition de famille et d'imposer un membre qui vient réparer chez lui je sais pas, un déficit de transmission et de virilité à la fois. Donc il rapporte un être humain qui répare un truc chez lui et l'impose à sa femme et à sa fille que ça va venir déconstruire. Alors c'est pas une famille comme les autres parce qu'on l'a dit, le père s'appelle Marcello, Marcello Zacchiarello. C'est une famille, italienne, hein, originaire de Naples avec, Cecilia, la mère de famille, Chiara, qui est, elle est à peine plus âgée que le jeune Chiro, hein, qui va faire, son entrée dans leur existence. On a l'impression que cette famille Zaccarello vit sereinement. En tout cas, il y a peut-être des manques, il y a peut-être des non-dits, mais c'est une famille qui extérieurement, tout a l'air de plutôt bien se passer, et l'arrivée du petit Chiro, bah, va un petit peu faire éclater tout cela parce que la mère de famille Cecilia se demande ce que ce gamin vient faire, et puis la jeune Chiara, elle, a l'impression que on lui vole un peu son père en quelque sorte. Ouais, on lui vole son père et on lui impose un frère qu'on n'est pas un. Et donc c'est ce processus d'adoption forcée et un peu d'arraisonnement d'un enfant par le père qui va, ouais, venir dynamiter la famille à l'arrivée, non, mais la modifier. Marcello est un personnage intéressant parce qu'on voit le père de famille italien, un peu bourru, qui a parfois même des difficultés à se faire comprendre, à s'exprimer, et puis en même temps il a un cœur d'or. La preuve, c'est qu'il récupère ce gamin. Chiro, on va avoir assez peu d'éléments sur son parcours. Au fil des chapitres, on va découvrir, quel a été son parcours pour arriver jusqu'en France. Mais c'est un gamin des rues, c'est un orphelin, et qui se cache pour essayer de survivre finalement. Ouais, exactement, ouais. Et après, il y a toujours cette ambiguïté sur le personnage du père, c'est que il est fasciné par le gamin à partir du moment où il a pas peur du vide et il se dit: «Ah, ça peut être un bon ouvrier comme moi». Sans ça, pas sûr qu'il l'adopte. Il y a aussi ce que lui projette sur sa version idéalisée d'un fils. Un enfant plus faible ou moins doué là-dedans, pas sûr qu'il lui donne son nom de famille. Parce qu'effectivement, il y a cette très belle scène où un matin, Marcello a oublié sa caisse à outils, Chiro s'en rend compte et va monter dans les échafaudages pour lui ramener, à la grande surprise effectivement de ce père de substitution qui se dit: «Mais si ce gamin n'a pas peur du vide, effectivement, il peut être un bon ouvrier comme moi». On va donc suivre le petit Chiro qu'on va voir grandir. Il va être adolescent, il va ensuite être adulte, et on va voir comment il va réussir à trouver sa place dans cette famille, Zacariello. Parlons aussi de votre écriture. Il y a beaucoup de pudeur, de sensibilité dans votre travail d'écriture. Comment s'est fait la rédaction de ce roman? Est-ce que dès le départ, vous aviez un plan très défini? Est-ce que vous saviez ce que vos personnages allaient devenir? Et justement, comment avez-vous travaillé votre écriture? Une écriture, comme ça d'un seul jet, ou la nécessité de beaucoup reprendre le travail? Non, je reprends toujours beaucoup. Après, enfin, je sais pas si j'ai déjà fait, j'ai jamais fait des plans très précis. Heu, j'ai les personnages et après je les suis quand ils chutent, quand tout s'impose un peu logiquement. Je les enferme pas dans un carcan où je me dis: «À la fin, ils seront là-bas, il va se passer ça, ça». C'est compliqué, je trouve, d'imposer en roman, c'est compliqué d'imposer une superstructure, à part quand on connaît les personnages, qu'on se les approprie et qu'on sait où ils vont cheminer. J'écris pas trop pour faire frissonner le lecteur, donc j'ai pas vraiment. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au cinéma, c'est la même chose, alors que, pour le coup, on m'a toujours dit: «Il faut écrire, très techniquement et tout ça». Moi, j'ai toujours, suivi les personnages et là où ils devaient aller. Je me suis jamais dit: «À la minute 15, faut qu'il se passe ça, à la minute 30, faut qu'il se passe ça». J'ai jamais fait grand cas du rythme, et de la structure. Et donc ce que vous faites au cinéma, vous le retransposez en écriture, ça se passe un peu de la même façon?
Ouais, il y a un truc de liberté, mais pour le coup, encore plus, dans le roman, ce qui est dur, c'est d'assumer les personnages et leur intimité, mais la vraie liberté, c'est d'être contraint par des personnages cohérents qui vous amènent où ils doivent vous amener, après de plus pouvoir, les faire changer de direction. Et cette liberté que vous adoptez par rapport à vos personnages, ça se ressent parce qu'il y a un véritable attachement. On sent dans votre écriture que ces personnages, vous y tenez et le lecteur s'attache aussi, à eux, bien sûr, parce qu'on va suivre cette famille avec ses difficultés, avec ses fragilités. C'est une famille où on ne sait pas beaucoup se parler, Non, même si on s'aime énormément, ouais, mais on ne sait pas se le ouais, dire, c'est vrai. jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, exactement. Pourquoi aviez-vous envie de raconter une famille comme celle-ci? Moi, il y a aussi un truc que j'ai pas beaucoup retrouvé dans la littérature française, hem, contemporaine, il y a une sorte hem, d'idéalisation de l'ouvrier et de définition de son statut par des gens qui étaient eux-mêmes bourgeois ou intellectuels, à des raisons politiques, et j'ai toujours trouvé ça dur de dire, «Les pauvres, ils sont exploités, ils ont pas le choix de leur destin, ils ont». Moi, je voyais dans ma famille, il y avait des gens, c'était pas le cas, et le fait que lui, bah, ouais, il est couvreur, mais il est attaché à l'art de son métier, il est fier parce que tout le monde peut pas le faire. C'est un métier qui est dur physiquement, qui demande du courage, et il y a une dignité dans tout ça qui est jamais vraiment racontée, donc ça me tenait à cœur de raconter ça, et il y a aussi ce truc de la parole. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment beaucoup, mais qui arrivent pas à se le dire, et il y a beaucoup de gens dans les familles qui ont des défauts parce que, il y a de l'atavisme, il y a un héritage culturel qui est très dur à transplanter d'un pays à un autre. Quand on est extirpé de sa zone d'origine pour être parachuté, dans une autre zone, et ça joue même, bon là, en l'occurrence, c'est de l'immigration intra-européenne, mais il y a quand même une différence entre le sud de l'Italie et la région parisienne. Dans les années 70 et 80, elle est énorme. Et elle est aujourd'hui sans doute beaucoup plus grande entre des gens qui viennent, je sais pas, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, et c'est jamais vraiment raconté à part par, un biais, ou très accusatoire ou très victimaire, et qui est vraiment être pour moi très extérieur à ces gens-là, et les considérer globalement comme un flux de dizaines de milliers, de millions de personnes, mais jamais individuellement en fonction de. Et justement, c'est ce que vous vouliez faire. Vous vouliez Exactement. sortir Ouais, de ces stéréotypes et vous vouliez vous focaliser sur une famille. ouais, juste 4 personnes, qui ont des sensibilités différentes, un rapport au traumatisme différent, heu, qui arrivent pas à se contenter et qui veulent mieux pour leur vie, au contraire, qui sont très contents juste d'une journée de travail dur, et le soir d'avoir à boire et à manger, et de se coucher en étant fier d'avoir accompli un travail, exigeant physiquement, et ça, c'est des individualités, et c'est ça que permet la littérature, ça sert pas à généraliser, à mon sens. Je vous invite à votre tour à entrer dans l'intimité de la famille de Zacariello pour découvrir Marcello, Cecilia et Chiara et voir comment le petit Chiro va transformer cet univers familial. Tout cela porté par une écriture d'une grande sensibilité. C'est votre actualité, Jérémy Guez. Ça s'appelle L'équilibre des corps et vous êtes publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci.